Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Srimad Bhagavatam, premier chant, chapitre 6, verset 38. Aho Devarshi Dhanyo Yam Yat Kiltim Sangatam Vana Gayan Madhyan Idam Tantriya Ramayati Aturam Jagat. Traduction. Désolé. Ah, combien est glorieux ce divin sage Narada. Car, lorsqu'il chante les gloires du Seigneur, accompagné de sa vina, il ressent une joie immense en buvant profondément le nectar de la félicité, de l'amour divin, et il anime également cette divine joie dans le cœur des êtres affligés en ce monde. Commentaire. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur dit « Ce verset révèle la stupéfaction. Tantriya signifie avec la vina. Narada voyage ainsi afin de libérer les âmes conditionnées qui croupissent en ce monde et de les amener dans la demeure éternelle du Seigneur. Om Ganati Milandasya Gyanam Jaram Sharakaya Shakshu Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimati Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirveshesha Shunyavadi Pashyatya Deshatarine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Vrindaye Tulasi Devyai Priyaye Keshavasya Cha Krishna Bhakti Pratyadevi Satyavate Namo Namaha Vanchakarpatarubhyacha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Avant de parler, j'implore la miséricorde de mon maître spirituel, ainsi qu'à Govinda Maharaj et à toutes les dévotes et les dévots rassemblés aujourd'hui pour pouvoir faire ce service de glorifier le Seigneur. Donc on arrive au dernier verset de ce chapitre aujourd'hui. Et je voulais le relire parce que c'est un verset vraiment merveilleux aussi. Ah, combien est glorieux ce divin sage Narada. Car, lorsqu'il chante les gloires du Seigneur, accompagné de sa vina, il ressent une joie immense en buvant profondément le nectar de la félicité, de l'amour divin. Et il anime également cette divine joie dans le cœur des êtres affligés en ce monde. Là, on peut voir décrit les symptômes d'un Vaishnav. Il expérimente lui-même un goût incommensurable en chantant les gloires du Seigneur et il inspire aussi les autres êtres vivants à chanter ces gloires et à eux-mêmes pouvoir expérimenter le Mahamantra ou les noms du Seigneur. Parce que Narada Muni, qui est un grand sage, il chante différents chants à la gloire du Seigneur suprême. Et il voyage comme ça à travers le monde et à travers les univers. Et je voulais me rappeler un petit peu avec vous aujourd'hui, en fait, parce que Narada Muni, c'est vraiment
un divertissement qui est très important pour nous. Parce que Krishna, il explique dans la Bhagavad Gita que l'âme, elle n'a jamais eu de commencement, elle n'aura jamais de fin. Elle est éternelle, non née, et elle ne périt pas avec le corps. Donc ça fait depuis des millions d'existences qu'on est passé à travers d'innombrables corps dans ce monde. Mais notre âme, elle n'a pas changé. Simplement, dû aux actions, aux actions bonnes et moins bonnes, on a accumulé différents corps et différentes situations. Et on arrive aujourd'hui en contact des Vaishnavas, en contact du service de dévotion. Mais pour en arriver là, très probablement, on a déjà pratiqué dans les vies passées une forme de dévotion, une forme d'adoration au Seigneur. Parce que c'est expliqué que quand on a la grande fortune de pouvoir être en contact avec les Vaishnavas, ça veut dire qu'on a pratiqué dans les vies passées une forme de spiritualité et de religion. Donc on ne peut pas se baser simplement sur cette vie-là pour comprendre notre bonne fortune. Et Narada Muni, c'est pareil. On voit dans le Srimad Bhagavatam, c'est expliqué, justement ce qui est intéressant, c'est que Vyasadeva, il lui pose des questions. Il s'informe auprès de lui parce que un sadhu, un Vaishnava, il voyage à travers les univers pour aider les êtres. Et donc Vyasadeva lui-même, bien qu'il ait mis en pouvoir pour écrire les textes védiques, il s'est retrouvé à un moment donné à être pas satisfait de son service. Parce qu'il avait écrit différents Puranas, mais dans son cœur, il ne sentait pas la satisfaction. Et Narada Muni est arrivé à ce moment-là. Et c'est ça qui est intéressant de voir les sadhus, les Vaishnavas, ils tranchent d'emblée, c'est ce qu'a fait Narada Muni. Il a tranché, il a dit, oh, tu as écrit tellement de textes, mais en fait, tu as juste égaré les êtres. Il n'a pas dit, oh, tu as fait un tellement service, il lui a dit, la cause de ton insatisfaction, c'est parce que tu as égaré les êtres. Tu dois écrire sur les gloires du service de dévotion, les gloires du Seigneur. Et là, Vyasadeva a écrit le Srimad Bhagavatam. Et de la même manière, quand ces divertissements sont là pour nous enseigner aussi, nous-mêmes, quand on rentre en contact avec les sadhus, ils sont là pour nous purifier, ils sont là pour nous rectifier. Et très souvent, parce qu'on est une âme conditionnée, on ne suit pas dans les traces de Vyasadeva où il a écouté Narada Muni et il a suivi ses instructions et il a compilé le Srimad Bhagavatam. Le Vaishnava, le pur dévot, il nous corrige, il nous guide dans notre vie spirituelle, mais si on n'est pas simple et si on est coquette, on dit en anglais, on est tordu, on sert le Vaishnava pour un but matériel, alors quand il ne va pas aller dans notre sens, on va se mettre en colère, on va même pouvoir le rejeter. Et malheureusement, ça c'est notre infortune. Parce que le Vaishnava, il est toujours là pour nous aider. Je méditais ce matin quand on chantait le chant Yashomati Nandana, quand Krishna, il dansait sur les têtes de Kaliya. À chaque fois qu'il posait son pied par résolution sur cette tête, il y avait le poison qui sortait de sa bouche. Et il a dansé pendant longtemps sur chaque tête de Kaliya. Et jusqu'au moment où tout le poison est sorti, alors à ce moment-là, Kaliya, à la fin de ce divertissement, il s'est repenti. Et aussi par la miséricorde de ses épouses, le Seigneur lui a permis de partir et il n'a pas tué Kaliya. Mais il lui a fait sortir tout son poison. C'est la même chose pour nous dans ce monde. À travers des échecs, à travers des erreurs, on a le choix de se repentir et de comprendre l'erreur qu'on a faite et se rappeler l'instruction du maître spirituel, du Vaishnava, du Sadhu, qui nous avait donné, et accepter en fait que oui, il était là pour m'aider. Son instruction était bénéfique pour moi. Mais dû à mon inqualification, dû à mon ignorance, je n'ai pas su la suivre correctement.
Mais ce n'est pas grave, les Vaishnavas, ils sont Patitapavan, ils sont très miséricordieux, ils sont là pour nous aider, parce qu'ils savent notre condition, ils savent qu'on est déchus. Comme expliquait hier Maharaj, on est tout petit. On pense être grand, mais en fait, on est tout petit. Je regardais par exemple il y a quelques jours sur Facebook, alors ça n'a rien à voir avec le service de dévotion, mais c'est intéressant de voir qu'en fait, tout vient des vies passées. Même les talents qui sont donnés aux êtres, ça vient des vies passées. Sur Facebook, on tombe des fois sur des petits articles. Il y avait une jeune fille de 12 ans, elle jouait merveilleusement bien du violon et elle chantait. Quand elle chantait, sa façon de chanter, c'était très expressif. Elle vivait la chanson, donc elle faisait du théâtre en même temps. Et je regardais cette jeune fille, je dis, waouh, c'est impressionnant de voir à quel point elle a un talent si jeune. Mais en fait, ça vient des vies passées. Et maintenant, suivant la manière dont elle va utiliser ce talent dans sa vie prochaine, elle aura le même talent ou pas du tout. À l'inverse, si elle a mal utilisé ce don que lui a donné le Seigneur, parce que tout vient du Seigneur. Même la chose la plus insignifiante que l'on a, ça vient de lui. Nous, on est complètement dépendant de sa miséricorde. Et les talents qu'on a, c'est pour servir le Seigneur, pour servir le maître spirituel. Et si on accomplit ce service dans ce dynamisme, de comprendre que Krishna m'a donné cette faculté de pouvoir écrire, de pouvoir peindre, ou de pouvoir parler, ou de pouvoir chanter, ou servir les déités, ou cuisiner, etc., alors on progressera dans notre vie spirituelle, parce qu'on ne développera pas d'orgueil. Et donc, Krishna, il est expert comme il l'a fait pour Kaliya, parce qu'il est le Seigneur suprême et son désir le plus cher est qu'on revienne à lui. Donc il est expert à nous mettre dans des situations où on va cracher ce poison, toutes ces anarthas, toutes ces mauvaises choses que l'on a dans le cœur pour pouvoir véritablement s'abandonner à lui. Parce que Krishna, il veut 100%. Il veut pleinement qu'on se tourne vers lui. Pour le moment, certains d'entre nous, on est tourné à 30%, 40%, 50% ou plus. Mais quand viendra le jour où on sera tourné vers le Seigneur à 100%. Donc pour ça, on a besoin de la miséricorde des sadhus. Srila Bhaktivinoda Thakur, il a écrit d'innombrables chants à la gloire des Vaishnavas, à la gloire du Gourou. Et on peut, comme il nous encourage, prier à travers ces chants. Oh, j'ai tellement peu d'amour pour les Vaishnavas. J'ai tellement peu de goût à servir les Vaishnavas. S'il te plaît, ô Seigneur, aide-moi à développer un amour pour les Vaishnavas. Que je puisse quitter cette envie, cette jalousie et cette convoitise envers les Vaishnavas. Parce que, comme Vyasadeva, comme il n'est pas un être ordinaire, il a reçu l'enseignement de Narada Muni. Et donc il a appris de lui. Narada Muni lui a expliqué que son histoire dans sa vie passée. Et c'est intéressant de voir qu'en fait, il a obtenu le darshan de Krishna après s'être rendu dans la forêt et méditer. Et de la même manière, dans ce monde, il y a des Vaishnavas qui, eux aussi, ont cette expérience. Dès leur début du service de dévotion, très tôt, ils ont eu des expériences transcendantales. Et il faut comprendre que ces personnes-là sont rares, mais c'est possible, ça existe. Sinon, ça voudrait dire que tous ces divertissements qui sont là pour nous enseigner ne servent à rien. Au contraire, c'est pour nous montrer qu'il faut faire attention, il faut aussi apprécier les Vaishnavas qui ont cette expérience de pouvoir avoir le darshan de Krishna, de pouvoir goûter le Saint-Nom comme Narada Muni. Toute la journée, ils chantent le Mahamantra et ils ont cette félicité. En chantant le Mahamantra, c'est pas amer, c'est pas comme cette maladie de la jaunisse où on goûte pas le sucré. Là, en chantant le Mahamantra, le sadhu, il expérimente et il goûte vraiment le chant du Mahamantra. Il goûte Krishna. Et ça, c'est important
parce que dans le chant du Mahamantra, une des 10 offenses au Saint-Nom, c'est Sadhu Ninda, c'est l'offense envers les Vaishnavas. Et j'ai écouté une conférence d'un un Vaishnav qui a déménagé très, très récemment à New York, sous l'instruction d'un Vaishnav qui s'appelle Premananda Prabhu. Et il partageait un petit peu son histoire, et j'ai trouvé ça intéressant de voir qu'en fait, il expliquait que notre vision, comme elle est fausse, alors on pense que pendant la nuit, on va voir un bout de bois et on va penser que c'est un serpent, ou on va voir un sadhu pour un être en fait ordinaire. Et donc on va commettre des offenses. Il expliquait un jour, par exemple, il y avait un voleur qui se rendait dans une maison et il cachait son visage. Donc il a pris quelques affaires dans la maison et il a commencé à partir, mais il y a quelqu'un qui l'a vu. Il a dit hey, attention, attention, il y a un voleur, attrapez-le, attrapez-le. Donc là, il a commencé à courir, il a jeté toutes les choses qu'il avait prises dans un coin et il a fait le tour du pâté de maison parce que tout le monde a commencé à sortir dehors et à marcher ensemble pour trouver le voleur. Et lui, il a enlevé son écharpe pour cacher son visage et il s'est mis tout à l'arrière du cortège et il criait avec les autres « On va attraper le voleur, on va attraper le voleur, on va attraper le voleur » comme ça, avec beaucoup de ferveur. Et il est même allé jusque devant et il a commencé à dire « C'est lui le voleur, alors que c'était lui qui avait volé. Et il accusait quelqu'un d'autre. Et il avait tellement de ferveur que les gens, ils ont dit « Ah oui, c'est lui le voleur, ok, on va l'attraper ». Donc ils l'ont attrapé, ils l'ont mis en prison. Et chez Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada, il explique cette histoire pour montrer que de nos jours, les sadhus sont mis en prison et les personnes de nature démoniaque sont élevées au rang de sadhu. C'est l'âge de Kali. Donc on doit faire attention de ne pas juger quelqu'un sans le connaître, sans lui poser des questions comme a fait Vyasadeva. Ce ne sont pas des fables qui sont là, qui sont racontées dans un livre juste pour nous divertir ou qui soient agréables à entendre. C'est des divertissements, c'est qui se sont vraiment passés il y a des milliers d'années, mais chaque divertissement a un enseignement bien profond derrière pour nous, pour pouvoir nous permettre de progresser dans notre vie spirituelle. On partageait un divertissement il y a quelques jours. C'est la nature de Vraj, c'est qu'il n'y a pas d'envie. Un jour, Subal-Saka, on expliquait, parce que les Vrajbasi étaient en séparation avec Krishna et Balaram, parce qu'il était à Mathura. Et un soir, Subal-Saka, il a rêvé de Krishna. Krishna, il est arrivé derrière lui dans son rêve, il lui a mis les mains derrière les yeux, il a dit « Qui c'est ?» Et Subal, il a reconnu tout de suite Krishna, il a dit « Oh, Kana, Krishna, tu es là ». Il s'est retourné, il a étreint Krishna et il a commencé à pleurer. Et à ce moment-là, Krishna a disparu. Et il s'est réveillé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé voir ses amis. Et il allait voir ses amis les pâtres. Et il a dit « Oh, j'ai quelque chose à vous partager. Je viens de faire un rêve avec Krishna, mais c'était tellement réel. Est-ce que c'était un rêve ou est-ce qu'il était vraiment présent? Il était là. » Et là, tout de suite, les pâtres, ils sont rapprochés de Subal-Saka. On dit « Oh, on veut te toucher aussi parce que tu as touché le corps de Krishna, alors nous aussi, on veut goûter Krishna. » C'est ça, Vraj. C'est ça, la bhakti. C'est quand on a la bonne fortune de rencontrer un sadhu, de rencontrer un Vaishnav, alors, comme Bhaktivinoda Thakur, il explique, je suis juste un mendiant courant après toi, criant, s'il te plaît, donne-moi Krishna. Je veux aussi Krishna. Tu as reçu Krishna, donne-le-moi. Et parce qu'un sadhu, il est miséricordieux, alors il va nous donner Krishna. Mais pour ça, il faut qu'on soit honnête, simple. Parce qu'un Vaishnav, il voit dans notre cœur. Donc ça ne sert à rien de mentir ou de faire croire à un Vaishnav quelque chose. Parce qu'il le voit dans notre cœur. Krishna lui donne
l'opportunité, le pouvoir de voir dans le cœur des êtres pour pouvoir les guider, parce qu'il est un instrument transparent. Donc il est directement mis en pouvoir par Krishna. Et il y avait une histoire aussi qui était racontée. Un jour, il y avait un disciple qui était dans l'ashram de son maître spirituel. Et il était très très simple, justement. Il avait cette qualité d'être vraiment très simple. Donc il ne connaissait pas bien les Écritures, mais il avait une grande foi envers son maître spirituel. Et un jour, son maître spirituel lui a demandé comme service d'aller faire paître les vaches aux alentours de l'ashram. Donc il a pris ce service à cœur et il est parti toute la journée, il allait garder les vaches. Et il y a des habitants des villages voisins qui sont venus le voir, lui ont dit « Oh, tu sais pas, tu n'es pas au courant. Des fois, il y a Krishna et Balaram qui viennent dans cet endroit avec leurs amis. » Mais parce que lui, il était simple, il a dit « Oh, Krishna et Balaram, ils viennent ici. » Il n'a pas pensé « Oh, c'est juste, ils disent ça comme ça pour me taquiner ou pour me faire plaisir. » Il a pris les mots au sérieux. Et il s'est mis en dessous d'un arbre, il a commencé à pleurer. « Krishna, Krishna, viens, s'il te plaît, viens me voir, je veux ton darshan, je veux ton darshan. » Et il pleurait intensément pour pouvoir obtenir le darshan de Krishna, comme Narada Muni a fait. Et après plusieurs mois, tous les jours il faisait ça. Après plusieurs mois, il y a un pâtre de couleur sombre et un autre de couleur blanche avec leurs amis. Ils sont venus. Mais parce qu'il était très simple, ils sont venus dire « Oh, qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi tu pleures ?» Il a dit « Oh, je pleure parce que je veux obtenir le darshan de Krishna. » Et les garçons, ils ont commencé à rigoler. « Oh oui, c'est vrai, il y a plein de sadhus qui viennent ici pour obtenir le darshan de ce garçon, mais tu perds ton temps, viens jouer avec nous. Jamais tu pourras obtenir son darshan. » Et parce qu'il était très simple, il n'avait pas entendu parler de description de Krishna, il n'avait pas reconnu Krishna en fait. Donc juste, il jouait toute la journée avec Krishna et Balaram et les Sakas, sans savoir qu'il avait obtenu là le darshan de Krishna, comme il le souhaitait. Krishna avait réciproqué avec son désir. Et les jours passaient, et un jour, son maître spirituel, il a vu qu'il y avait quelque chose qui avait changé en lui. Il dit « Oh, qu'est-ce que tu fais? Où tu vas comme ça? Tu as l'air tellement joyeux. » « Oh, j'ai rencontré des garçons tellement merveilleux. Et j'ai rendez-vous avec eux encore aujourd'hui. On va jouer ensemble, on fait plein de choses différentes et tout ça. On s'amuse beaucoup. Et spécialement celui au teint sombre, il est tellement attirant, tellement merveilleux. » Et là, le gourou, il a dit « Ah, ok, à quoi il ressemble ?» Et là, il a commencé à décrire la beauté de Krishna. Et là, le sadhu, il a vraiment été touché. Il a dit « Oh, s'il te plaît, invite-le. J'aimerais bien le rencontrer. C'est ton ami, tu es mon disciple, c'est naturel, c'est quelque chose de normal que tu invites tes amis dans mon ashram. Dis-leur que je les invite à avoir un repas. » Et donc le disciple, il est reparti très content parce qu'il voulait faire plaisir à son gourou. Et donc il s'est rendu comme d'habitude avec Krishna, Balaram, Sakas. Et donc il allait voir, oh, aujourd'hui mon maître spirituel, il m'a demandé de vous inviter. Il organise un beau festival et on va tous manger ensemble à notre ashram. C'est merveilleux, venez demain. Et Krishna, il était un peu embêté, il a dit non, je ne peux pas. Dans cette vie, c'est pas possible. Je ne pourrai pas rencontrer ton maître spirituel. Alors le disciple, il était complètement dévasté parce que c'était son gourou. Et il a dit, mais si c'est comme ça, moi je ne veux plus jouer avec toi. Et il a commencé à partir. Et là, à ce moment-là, les divertissements de Vraj sont tellement incroyables. Et ça, c'est il n'y a pas si longtemps que ça. C'est Madhavananda Prabhu qui partage ce divertissement. C'est un disciple de Srila Vishwanath Chakravarti Thakur qui partage dans ses méditations des doux divertissements
de Vraj, des Vraj Lila. Et donc Krishna a commencé à courir après son dévot. Attends, reste là. Et il a commencé à essayer de l'accrocher. Et il a fait partir la main de Krishna. Il a dit non, je ne veux plus te parler. Et Krishna, il a supplié, il a attrapé, il a dit non, s'il te plaît, reste. En fait, non, c'est Balaram qui ne peut pas venir demain. Moi, bien sûr, je peux venir avec les autres pattes, mais Balaram, demain, non, il ne peut pas venir. Bien sûr, on va venir honorer l'invitation de ton maître spirituel. Et Gurudev, il expliquait, c'est intéressant de voir à travers ce divertissement que le disciple, finalement, était plus qualifié que le maître spirituel. Mais par la grâce du disciple, le maître spirituel, il a obtenu le darshan de Krishna. Quand je lui avais partagé ce divertissement-là, il m'avait expliqué cette chose-là. Et il y a un autre divertissement aussi. Un jour, il y avait un grand Mahanta, un grand pandit, qui faisait des conférences, des kathas à Vrindavan. Et il commençait à être de plus en plus connu et apprécié. Donc il y avait beaucoup de personnes qui venaient. Mais parmi toutes ces personnes, il y avait une personne qui, quand elle se rendait dans l'assemblée, tout le monde s'écartait de lui. Parce qu'il était vêtu d'une manière très simple. Il sentait mauvais, il se lavait presque jamais, et il sentait pas bon. Donc tout le monde s'écartait de lui quand il arrivait dans la pièce. Mais il écoutait à chaque fois les conférences de cette personne, avec beaucoup d'attention. Et comme ça, jour après jour, il venait écouter. Et à un moment donné, le conférencier, le pandit, il a vu sortir cet homme à une allure assez spéciale du temple de Shiva. Et il a voulu lui poser des questions pour savoir qui il était. Parce qu'il l'avait observé que malgré son aspect externe, il venait écouter les kathas et il avait une très bonne attention. Donc il lui a demandé, mais qui es-tu? Et habituellement, cette personne, ce Vaishnav, ne répondait pas aux questions qu'on lui posait. Mais, dû à l'inspiration de Krishna dans son cœur, il a répondu cette fois-ci. Et donc il lui disait, mais je t'ai vu la dernière fois, tu étais dans les rues et il y a un chien qui est venu manger dans ton assiette et tu l'as laissé manger dans ton assiette, ça se fait pas. Tu ne peux pas faire ce genre de choses. Puis il baissait la tête, il hochait simplement la tête en disant oui, c'est vrai. Et je lui dis, mais d'où viens-tu? Il lui dit, oh, je viens de tel village. Et en fait, c'était un village très réputé pour avoir des brahmanas, des pandits de haute caste. Il dit, ah, mais tu viens de quelle famille dans ce village-là? Donc il dit, oh, je viens de telle famille, telle famille. Et il était surpris parce que c'était une famille de aristos, on pourrait dire, je sais pas, pandit, quoi, une famille de pandits, de hauts brahmanas, très, très respectable. Et il dit, mais tu as fait des études, tout ça? Oui, j'ai fait telle étude, telle étude. Mais je dis, mais alors, pourquoi tu vis comme ça? Comme un mendiant, comme un fou? Pourquoi tu agis de cette manière-là? Il dit, oh, en fait, d'habitude, il ne répondait pas de cette manière-là, mais là, cette fois-ci, il a répondu en lui expliquant, en fait, si je n'agis pas de cette manière-là, je ne verrai pas Krishna. Le pandit, il a été un peu surpris de la réponse, il a dit, ok, tu ne verrais pas Krishna, mais de quelle manière tu vois Krishna? Parce qu'il y a différents niveaux. Simplement, il peut y avoir un flash, juste un instant, un bref instant, voir Krishna, ou là, il lui explique, lui, directement, non, ben, je parle avec Krishna comme je parle avec toi. Ok. Et il lui dit, en fait, si je n'agis pas comme ça, alors les gens viendraient me voir et je ne pourrais plus voir Krishna. Et moi, je veux juste continuer à voir Krishna comme je te parle à toi. Et le pandit, il a réalisé en fait, bien que cette personne avait un aspect externe qui était pauvre, sale, comme un mendiant, comme un homme un peu fou,
il était le plus haut de tous les Vaishnavas. Il était plus avancé même que lui. Parce qu'il parlait directement avec Krishna. Donc c'est intéressant de voir que dans ce monde, il y a différents Vaishnavas qui naissent dans différents endroits et lieux. Et on ne peut pas s'arrêter simplement à la naissance d'une personne. Srila Rupa Goswami nous a enseigné ça dans l'Upadeshamrita. On ne doit pas prêter attention à la naissance, aux malformations externes d'une personne, parce que de la même manière qu'on se baigne toujours dans les eaux du Gange, bien que pendant la saison des pluies, elles deviennent boueuses, on continue à se baigner dans les eaux du Gange parce qu'elles sont pures, parce que le Gange, il est pur, il est au-delà de cette nature matérielle. Le Gange est transcendantal. De la même manière, un Vaishnava, on ne doit pas prêter attention à son aspect externe ou à sa naissance, à ses soi-disant manques de connaissances chastriques ou agissements dans ce monde qui peut paraître étrange. Mais on doit l'approcher comme le montrent ces histoires, avec humilité, avec une attitude de service et de pouvoir, comme cette dernière histoire, de pouvoir écarter les doutes sans envie, juste pour pouvoir comprendre qui est cette personne, qui a du goût dans le chant, qui a du goût pour entendre le kata, et qui inspire, comme Narada Muni, qui inspire les êtres à chanter et à servir le Seigneur. Qui est cette personne? Et on doit l'approcher si on veut le connaître. Si ce n'est pas notre souhait, ce n'est pas notre désir de connaître un tel Vaishnava, on a le droit. Mais on doit faire attention, si on veut continuer à progresser dans notre vie spirituelle, on doit faire attention de ne pas émettre d'offense. Parce que pour notre bhajan, pour notre évolution spirituelle, c'est la chose la plus importante. Krishnadas Kaviraj Goswami, dans le Chaitanya Charitamrita, il explique, je ne sais pas si c'est Krishnadas Kaviraj Goswami, mais en tout cas il partage dans les doux divertissements de Mahaprabhu que le jardin de notre cœur, il est comme un enclos où il y a une belle fleur, une belle plante qui pousse, mais autour de cette plante, il y a d'innombrables mauvaises herbes qui se trouvent là. Et nous, on doit faire attention, en tant que sadhaka, à arroser la plante du service de dévotion et à déraciner les mauvaises herbes qui se trouvent autour. Et pour ça, on a besoin d'un guide, on a besoin d'un maître spirituel. Mais quand on n'a pas la vision, parce qu'on est conditionné, on est encore sujet à l'ignorance, à la passion, à la vertu, aux trois gunas. Donc, comme expliquait Maharaj, notre vision, elle est faussée. Notre vision est faussée, parce qu'on n'a pas la vision transcendantale, on a la vision en fonction de notre qualification. Mais quelle est ma qualification au jour d'aujourd'hui pour reconnaître un Vaishnava? Bhaktivinoda Thakur, il dit, il nous inspire à avoir cette attitude d'humilité. Je suis complètement déchu. Je ne sais pas qui est un Vaishnava. Moi, ça fait des vies et des vies que je m'égare dans ce monde. Mais là, par ta bonne fortune, maintenant, Krishna, je veux changer. Mon maître spirituel m'a demandé de faire un service. Je désire changer d'attitude. Je veux maintenant me tourner vers toi. S'il te plaît, aide-moi à reconnaître ton dévot. Parce que sans association, je suis rien. Il y a une autre histoire un jour, je ne sais pas quelle heure il est. Il est quelle heure? 45. Okay. Je vais faire vite. Il y a une autre histoire intéressante aussi. Un jour, il y avait un vieux Vaishnav qui se trouvait dans son ashram avec les disciples. Et il arrivait à un âge avancé, donc il a réuni tous ses disciples. Il leur a dit, voilà, maintenant que je suis âgé, j'aimerais désigner le prochain acharya, successeur. Et pour ça, je veux que vous répondiez à une question. Donc il leur a demandé, la question c'était... je ne me rappelle plus exactement. Pas comment contrôler le mental, mais comment nettoyer le mental, comment purifier le mental.
Et là, les sannyas, aînés, tout ça, ils ont dit, oh, c'est une question basique, ok, mais c'est le désir de Gurudev. Il leur a dit, oh, mais vous ne répondez pas tout de suite, demain. Et donc, toute la nuit, pendant toute la journée, chacun de leur côté, ils ont fait des notes, des recherches à travers les shastras pour pouvoir répondre à la question de leur gourou, pour pouvoir éventuellement être le prochain acharya. Et le lendemain, donc, chacun leur tour, ils ont commencé à parler, mais vraiment d'une manière incroyable, en citant les shastras, avec plein d'arguments, etc. Mais le gourou n'était pas satisfait. Parce qu'en fait, il voulait tester ses disciples. Et il a demandé il y avait un jeune brahmachari, ça faisait pas très longtemps qu'il était à la mat, il servait les vaches d'une manière encore très simple. Il a demandé à ses disciples d'aller le chercher. Il dit, oh, mais c'est juste un jeune, il ne connaît pas les Écritures, ni rien. Mais le gourou, il a insisté, je veux quand même entendre sa réponse. Et donc là, il avait entendu que le maître spirituel, il avait posé une question et que tout le monde était en train de faire des recherches pour pouvoir répondre au gourou. Lui, il n'avait pas du tout fait de recherche, il avait continué son service. Et là, à ce moment-là, le gourou il a dit, oh, s'il te plaît, je veux que tu répondes à cette question. Et là, avec des mains jointes, il a baissé la tête, il a dit, oh Gurudev, juste à l'idée que tu partes, alors mon cœur, il est complètement lourd, parce que moi, je t'ai tout donné, je t'ai donné mon mental, je t'ai donné mon intelligence, mes bras, tout appartient. Sans toi, je ne suis plus rien. Juste à l'idée que tu quittes ce monde, que je perde ton association, je suis complètement dévasté. Et en fait, il explique à travers ce divertissement que ça doit être ça notre humeur, de ne pas vouloir être le prochain acharya, le prochain gourou, être un sannyasi, avoir une position, mais juste servir le maître spirituel, servir le Vaishnava. Et quand un Vaishnava, il nous affectionne, alors naturellement, on sera sous son refuge, sous sa protection. Quelles que soient les circonstances, quelles que soient les difficultés qu'on peut rencontrer dans ce monde, si on prend refuge dans Vaishnava, on peut être sûr qu'on obtiendra la miséricorde de Krishna. Parce que dans le cœur de Krishna, il y a ses dévots. Et dans le cœur d'un Vaishnava, il y a Krishna. Donc l'un ne va pas sans l'autre. Si on veut Krishna, il faut les Vaishnavas. Et en ayant l'association des Vaishnavas, on obtient aussi Krishna. Donc on est fortuné de pouvoir être associé avec tous ces divertissements et les Vaishnavas qui sont présents physiquement. Mais comme expliquait hier Maharaj, c'est intéressant de voir que pendant les conférences, on a une certaine disposition à entendre ou à parler. C'est la même chose, parce que celui qui parle en premier, il parle pour lui-même. Parce qu'avant tout, on parle à notre mental, on parle à notre cœur, on parle à notre âme de pouvoir, ce qui sort de notre bouche, de pouvoir un jour le réaliser, de pouvoir le mettre finalement en pratique. Comme il disait hier Maharaj, ce qui était intéressant, c'est que, ok, maintenant on a parlé, on a pu expérimenter les divertissements et pouvoir entendre des enseignements qui sont pratiques à mettre dans sa vie. Mais maintenant, quand je vais sortir, quand je vais ouvrir la porte, est-ce que je vais les mettre en pratique? Est-ce que je vais changer mon cœur? Parce que c'est une transformation de cœur. Et ça, c'est pour ça qu'il expliquait, c'est jour après jour. Tous les jours, on doit se poser, tous les jours, on doit revenir à zéro. Parce qu'en fait, plus on recule, plus au final on devient petit. Plus on perd graduellement cette disposition à avoir, comme il dit Gurudev souvent, des barrettes. Oh, ça fait 10 ans que je pratique, ça fait 20 ans. Oui, ça fait 10 ans que je pratique et que je ne goûte pas le Saint-Nom. C'est plutôt ça la mentalité qu'on devrait avoir. Ça fait 20 ans, ça fait 50 ans que je pratique le service des dévotions, mais je n'ai toujours pas vu Krishna. Je ne sais toujours pas qui je suis. Oui, je sais que je suis une âme spirituelle, mais qui je suis? Quelle est ma forme? Quel est mon nom? Quel est mon sentiment? Quelle est ma relation avec Radha et Krishna?
ça fait longtemps que je pratique déjà dans cette vie, mais je n'ai toujours pas réalisé ça, donc je suis juste un nouveau dévot. Je ne connais rien, parce que je n'ai rien expérimenté. Je veux aujourd'hui changer. Je veux, à l'inverse des autres jours, où simplement me mettre en mode pilote automatique. Et un Vaishnava disait ça. On se met très souvent, on oublie de se poser et puis de prendre conscience qu'est-ce qu'on fait en ce moment. Je suis en train de parler de Krishna, je suis en train d'écouter sur les gloires de Krishna, ou je suis en train de chanter, ou de faire les mèches, ou de cuisiner. Mais ce n'est pas un service ordinaire, parce que ces services-là qui me sont donnés par le maître spirituel, ils sont directement connectés dans l'éternité à Vraj. Parce qu'à Vraj, ils ne font pas des choses très sophistiquées, c'est des choses tout simples que font les habitants de Vraj. Maria Yashoda, elle cuisine pour Gopal. Les gopis font des guirlandes de fleurs. Les pâtres, ils jouent avec Krishna. Donc, les services et les divertissements des Vraj sont très simples. Mais il y a une intensité incommensurable qui se trouve dans chaque geste que font les éternels associés du Seigneur. Ils infusent leur amour d'une manière illimitée. Comme tous les Vaishnavas, les grands Vaishnavas de ce monde ont écrit des livres qui décrivent justement cette intensité. Par exemple, quand Radharani cuisine, elle infuse directement tous ses sentiments, et quand Krishna il voit arriver le matin, quand Mère Ruini et d'autres Saki aînés amènent les préparations devant Krishna, Krishna il a du mal à contrôler ses émotions, alors il mange un tout petit peu parce qu'il sait que dans ses préparations, Radharani a infusé tous ses sentiments d'amour qu'elle a pour lui. Et si lui, il en mange trop, il ne va pas pouvoir contrôler ses émotions. Donc il y a tout un jeu, tout un rasa entre Krishna et les préparations de Radharani. Et Radharani, de son côté, avec ses sakis, qui a cuisiné toute la matinée, elle observe chaque geste, chaque mouvement de Krishna pour voir si il apprécie telle préparation ou telle préparation. Et des fois, Krishna, parce qu'il est avec ses amis, il fait des blagues aussi, ou des fois, il va prendre quelque chose et puis il va faire « Ah, c'est pas bon du tout ». Il va le mettre de côté. Et Radharani va penser « Ah, qu'est-ce qui se passe ? J'ai mis trop de sel, j'ai pas mis assez de sel, ou c'est cramé, qu'est-ce qui s'est passé dans la préparation ?» Donc il y a tout un jeu incroyable qui sont décrits, par exemple celui-ci dans Vilapakushu Manjali. C'est incroyable de pouvoir avoir accès à toute cette littérature et de pouvoir méditer finalement dessus quand on chante les saints noms et quand on accomplit nos services, quand on cuisine, quand on fait les guirlandes, quand on nettoie le temple, quand on chante, quand on parle, et quelles que soient les autres activités de la journée, qu'on soit chef de famille, peu importe. Le but, c'est de pouvoir, comme expliquait Maharaj hier, de se rappeler de Krishna dans chaque instant, même dans le fil qu'on connecte pour pouvoir entendre la sono de la merveilleuse guitare électrique de Gurudev, qui va partager avec Harini, Yamuna, Gauravani et Gopal pour le jour du Nouvel An. Chaque geste peut nous rapprocher de Krishna ou chaque geste peut nous éloigner de Krishna. Tout dépend de la conscience avec laquelle on accomplit les choses. Et pour ça, naturellement, si on est associé avec un sadhu qui accomplit chaque geste pour le plaisir de son maître spirituel et pour le plaisir du couple divin, on a tout intérêt à suivre dans ses traces. Go Premanande Hari Bol.